Depuis le début de ce que Vladimir Poutine avait appelé une opération spéciale, une guerre d'invasion finalement, on voit qu'on est passé d'une guerre de mouvement à une guerre de position finalement, puisque les conflits sont en cours depuis maintenant 4 mois, ce qui était tout à fait inespéré, en tout cas qui n'était pas du tout pris en compte et anticipé du côté russe. Et on voit quelque chose se forger. Vous savez, on dit les États font la guerre, mais la guerre fait les États. Et on parlait finalement de ce cousinage ou de cette proximité culturelle extraordinairement forte entre l'Ukraine et la Russie voisine. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Et on se rend compte que dans ce conflit est en train de naître l'Ukraine, avec un chef d'État, une nation qui est finalement se forge dans la résistance face à l'oppression, finalement qui aussi aux yeux du monde a un rôle extraordinairement important, puisque ce qui s'y joue finalement en Ukraine, qu'est-ce que c'est? C'est l'avenir un petit peu de l'ordre international. Est-ce que cet ordre international sera modulé par la loi du plus fort ? Ou est-ce qu'on va pouvoir conserver des lois internationales et un droit international avec une protection de l'intangibilité des frontières? Eh bien, ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'on a l'Ukraine qui défend ses propres frontières, bien entendu en étant grignotée de plus en plus par la Russie, et de l'autre côté, une Russie qui s'affirme invasive, méprisante du droit international, méprisante du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et dans un réflexe finalement impérialiste qui fait penser un peu à ce que faisait l'Union soviétique avec plus de succès, si on veut le prendre de ce point de vue-là, il y a encore 80 ans, avec notamment, le spécialiste nous en a pas parlé, mais avec notamment la famine qui avait été organisée par Staline en Ukraine, 5 millions de morts en 1933. On appelait ça le Holomodor, c'est-à-dire l'extermination par la faim. Aujourd'hui, on voit une nation qui résiste, une nation qui émerge, et dont le destin, évidemment, si ce n'est pas d'être un satellite soumis à Poutine, il est d'être parmi nous, notre voisin et aussi finalement un membre, sans doute de l'Union européenne. Dans les années à venir, son destin est européen.